grand péché, le fait de maudire un musulman injustement. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه فقد روينا بالإسناد المتصل في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله. Alors l'imam Ahmad a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit maudire le musulman comme le fait de le tuer. Ça ne veut pas dire que c'est un péché exactement comme le tuer, non. Le fait de tuer le musulman injustement, c'est le péché le plus grave après la mécréance. Mais pour dire, c'est tellement grave, il ressemble à l'homicide volontaire, à l'homicide de tuer le musulman injustement. ومعنى اللعن من الله الإبعاد من الخير. لما نقول فلان ملعون أو لعنه الله, معنى اللعن الطرد من الخير. Que ça veut dire maudit? Il est maudit, Allah l'a maudit, c'est-à-dire l'a éloigné du bien. Al-la'n huwa at-tardu min al-khayr. On dit Iblis al-la'in, on dit Satan le maudit, parce qu'Allah l'a éloigné du bien. هذا معنى اللعن. وليس معناه أن إذا قلنا فلان لعنه الله وكذا أنه لا يرحمه البتة. Ça ne veut pas dire que on dit telle personne est maudit, ça veut dire que celui-là il n'aura jamais la clémence de Dieu. Non. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا قد يلعن إنسان للتحذير منه ولبيان خطر ما يفعله ثم بعد ذلك هذا الشخص قد يعفو الله عنه ويغفر له. Des fois le prophète a maudit certains pour mettre en danger, en garde contre le péché qu'il le fait et que ce qu'il fait comme péché et que Allah Ta'ala fait que ce sera pour lui par la suite une purification ou que Allah Ta'ala pardonne cette personne par la suite. وإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمسلم لأن لعن الكافر ليس كلعن المسلم. Ici on parle le fait de maudire le musulman. Parce que si tu as maudit un mécréant, c'est pas la même chose. Al-kafir mal'oun, le mécréant est maudit. Le mécréant il est loin du bien. Al-kafir mal'oun matroud min al-khayr. Il n'est pas dans le bien. والكافر يجوز لعنه بالتخصيص والتعيين وبالتعميم. هذا هو القول المعتمد المنصور الذي تؤيده الأحاديث النبوية. Le mécréant, c'est permis de le maudire spécifiquement, une telle personne qui est mécréant et la personne l'a maudit spécifiquement, ou les mécréants en général, les mécréants encore, qu'ils soient spécifiés par le nom ou les mécréants en général. C'est ça la vie qui est juste. لأنه بعض تكلم في هذا قال ما يدرين هذا لعله يموت على الإسلام. Certains savants ils ont dit si tu maudis quelqu'un de spécifique, mais qu'est-ce que tu sais, peut-être il va embrasser l'islam par la suite. Oui, c'est possible qu'il embrasse l'islam, mais maintenant il est dans l'état de mécréance. Alors c'est pas interdit de le maudire parce qu'actuellement il est mécréant. Et moi qu'est-ce que je sais de le ghaib? Je connais pas le ghaib, je connais pas le futur. فإذا ليس كما قال بعض الشافعية كالغزالي وهو أنه لا يجوز لعن الشخص المعين ولو كان كافرا إلا من علم موته على الكفر. يعني الذي قال هذا الإمام الغزالي، لكن قول الغزالي في هذا ليس هو الصواب. الغزالي qui a dit qu'on ne peut pas maudire un mécréant spécifique parce que c'est possible que celui-là il embrasse l'islam par la suite, sauf si quelqu'un qu'on a su qu'il meurt mécréant, quelqu'un que le prophète a dit que celui-là il est dans l'enfer, que le prophète a dit il est dans l'enfer, alors là on peut le maudire. Mais l'avis qu'il a dit le Ghazali à ce sujet, c'est pas l'avis le plus fort, plutôt les autres savants, leur avis est plus fort. ورد في القرآن أنه يعني يقول الغزالي إلا إذا ورد في القرآن أو النص أنه يموت كافر. فإذا الغزالي وكثير من الشافعية على هذا القول، لكن هذا القول غير معتمد. القول المعتمد أنه يجوز لعن الكافر المعين ولو لم يرد فيه نص أنه يموت على الكفر. Alors l'avis le plus fort, qu'on peut maudire le mécréant, même si on n'a pas su est-ce qu'il va mourir mécréant ou musulman, on a le droit. Pharaon ورد يعني يقدم قومه يوم القيامة. Pharaon il est mort mécréant, alors tu peux le maudire, il n'y a pas de problème.
ومثلا تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا دليل على سوء حال فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. C'est pour dire que Pharaon et Haman ou Qarun ou Ben Khalaf, c'est des grands mécréants, et à ce point-là, ou pour cela, le prophète a dit que celui qui ne prie pas, il va être avec ces gens. Si il était pris par le gouvernement, le pouvoir, il ressemble à Pharaon. S'il est pris par le commerce, il ressemble à Ubay ibn Khalaf. S'il est pris par son poste et son ministère, il ressemble à Haman. S'il est pris par son argent, il ressemble à Qarun. Parce qu'il y a des gens qui délaissent la prière pour ça. Alors il ressemble à ces gens et il sera rassemblé avec la personne qui le ressemble. أما تارك الصلاة فيه قولين. Celui qui délaisse la prière, il y a deux avis. Un avis qu'il est mécréant réel et un avis qu'il est proche de la mécréance comme un mécréant. Il ressemble au mécréant. تارك الصلاة على قول بعض العلماء كافر، وعلى قول قريب من الكفر يشبه الكافر لعظم ذنبه. فلعن المسلم يجوز لسبب شرعي، وهو مثلا أن يكون غشاش يغش المسلمين، يبيعهم لحم حرام ويقول هذا حلال، أو يغشهم يبيعهم الأشياء الفاسدة ويقول هذه جيدة وهي فاسدة، يغشهم في المبيع، ينقص في الوزن مثلا. هذا يجوز لعنه من باب التحذير. Celui qui triche, il vend par exemple la viande non halal, il dit aux gens halal. Et il y en a beaucoup de gens qui mentent sur ça, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et au sujet de poulet, la plupart des poulets qui se trouvent, c'est pas halal, parce qu'ils égorgent avec la machine ou avec les... Ils tuent et après ils égorgent. Ils tuent et après ils égorgent, tu peux pas manger. أو يخلط اللبن بالماء, il mélange le lait avec l'eau, ou il diminue dans le poids, et on l'a conseillé, il n'a pas accepté, alors on peut le maudire pour mettre en garde. قل فلان لعنة الله عليه يفعل كذا وكذا. كن أنت نصحته ولم يقبل. Tu l'as conseillé, il n'a pas accepté, alors après tu peux mettre en garde, même si tu l'as maudit pour mettre en garde. مش تلعنه أنت تفكها، تلعن من باب التحذير، ليست للتفكه، ليس للتسلي، إنما لزجره عن المعصية، لزجره عن هذا الذي يفعله. لأن لما يبلغ أن الناس تلعنه يرجى أن يتوقف. Lorsqu'il va entendre que les gens ils le maudissent parce qu'il fait telle et telle chose, on espère qu'il va accepter et qu'il va arrêter et qu'il va se repentir. وكذلك الذي يغش الناس في دينهم. Encore celui qui triche les gens dans leur religion, il propage l'égarement. مثل أهل التجسيم أو الروافض. C'est lui qui propage qu'Allah est un corps, il dit Allah il s'assoit sur le trône, il parle de Dieu comme un être humain. Ça c'est de la mécréance, il faut mettre en garde. هيدول اللي بيسموا حالهم سلفيين هم ليسوا سلفيين، انهم تجسيم وتشبيه، أهل تجسيم وتشبيه. Ils se nomment eux salafites, et en Afrique ils te disent sunnis. Non, c'est Ahl al-Tassim wa al-Tashbih, c'est les anthropomorphistes, les assimilateurs. Ces gens-là qui disent le mawlid haram, faire le mawlid ils disent haram, et le fait de faire le dhikr avec le subha, ou ils disent haram. Alors ces gens-là, il ne faut pas dire qu'ils sont sunnites, et il ne faut pas dire qu'ils sont salafites, il faut mieux de dire qu'ils sont Ahl al-Tassim wa al-Tashbih. C'est les gens qui attribuent à Allah Ta'ala le corps,
et il assimile Allah avec les créatures, et Allah a dit وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et le fait d'attribuer à Dieu le corps, c'est de la mécréance. هؤلاء التحذير منهم أهم من التحذير من الذي يغش في الطعام والشراب. Mettre en garde contre ceux qui propagent l'égarement au nom de l'islam, et ils se disent nous sommes sur le tawhid, on appelle les gens au tawhid, et eux ils appellent les gens à l'anthropomorphisme et l'assimilation. Alors là, l'obligation est plus grande de mettre en garde contre eux que celui qui triche dans la vente, lorsqu'ils vendent les choses qui sont mauvaises, parce que ça, son dégât, ça revient vers le corps. Mais là-bas, le danger, il ramène à l'enfer. يعني إذا أكلت طعام فاسد وكذا الضرر بيرجع على الجسم بس هذا هو. أما هداك ضرره يوصلك إلى النار. Celui qui donne la fausse croyance ramène à l'enfer. والنبي قال أخوف ما أخاف على أمتي رجل ضال عليم اللسان. Sayyidina Muhammad a dit ce que je crains le plus pour ma communauté, un homme égaré et qui a la langue sucrée, qui a la langue qui sait comment formuler les phrases. Il y a des gens qui ils seront étonnés comment celui-là il parle, comment il crie, comment tu vois, il pense que le fait de crier tout ça, ça veut dire il dit la vérité. Non, c'est pas ça. Le fait de dire la vérité, atteindre la vérité, en conformité avec le Coran ou Sunna, et l'unanimité. Le Coran ou Sunna et l'unanimité. Parce que souvent, Al-Wahhabiyin ou Al-Tassim, ils disent nous on suit le Kitab ou Sunna. Comment vous pouvez les cerner? Et c'est pas vrai qu'ils suivent le Kitab ou Sunna, c'est pas vrai, parce qu'ils contredisent l'unanimité. Parce qu'après, ils n'acceptent pas ce qu'ils ont dit les imams de l'islam. Et les imams de l'islam, lorsqu'ils sont unanimes, ça doit être juste. Parce que Sayyidina Muhammad a dit, ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. La tajtami ummati ala dalala. Et dans le Coran, Allah Ta'ala a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Que celui qui s'oppose à Sayyidina Muhammad, et il prend un chemin autre que le chemin pris par les musulmans. Alors de là on comprend que celui qui prend un chemin autre que celui que les musulmans ont pris, il est dans l'égarement, et eux, ils prennent ça, ils contredisent, et ils inventent pour l'ayat dans le Coran, comme ils ont fait le Khawarij, ils inventent des significations ou des explications qui n'ont rien à voir. Ils prennent des ayats, des versets qui ont été révélés au sujet de kuffar, et ils les prennent sur les musulmans, tu vois, et ils déclarent après les musulmans mécréants, et ils disent, voilà, nous on prend le Coran. Le Khawarij, lorsqu'ils ont tué Sayyidina Ali, ils ont pris une ayah dans le Coran, ils ont dit, « In al-hukmu illa lillah, laysa laka ya Ali » Tu vois, ils ont pris une ayah dans le Coran, ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, « In al-hukmu lillah » le jugement appartient à Allah, c'est pas à toi. Tu vois, et on les a nommés muhakkima, ils ont utilisé l'ayah en dehors de sa place. Parce que Sayyidina Ali n'a pas contredit le Coran. Tu vois, il n'a pas contredit le Coran. Il a pratiqué ce qui est dans le Coran. Alors ils ont utilisé l'ayah en dehors de son contexte et ils ont tué Sayyidina Ali. La même chose, Al-Wahhabiyin, ils ont pris l'ayat en dehors de leur place et ils ont tué les musulmans à la Mecque. Attendez bien, hein, et écoutez bien, ils ont tué les gens à la Mecque, à Médine, à Taïf, à Jeddah. Les Hujjaj qui sont venus de pays lointains, de Tadjikistan, Ouzbékistan, ils les tuent, ils disent c'est pas des musulmans. Il faut lire l'histoire. Lorsqu'ils ont été en Jordanie, 1924. 1900 combien? 24. Ils ont tué 2700 des musulmans de la Jordanie. Parce que pour eux, c'est pas des musulmans. Et lorsqu'ils trouvaient les gens, les chrétiens, parce que les chrétiens, ils ne faisaient pas la circoncision, khitan. Ah non, Ahl Zimma, ces gens de Ahl Zimma, il faut les délaisser. Mais les musulmans, ils les tuent, ils disent c'est des kuffars. Et ça, j'avais le journal. Al-Wahhabiyyatu Yabtishoun, 1924, un siècle en arrière et 2 ans. Et ils ont tué en Jordanie 2700 personnes. Ils ont essayé à plusieurs reprises vers le Basra en Irak ou Kada, ils ont essayé.
Et ils ont tué des milliers de Hujjaj. Ils ont fait des génocides dans la ville de Taif, à côté de la Mecque, 80 km. Ils ont tué des milliers là-bas. إذا انتبهوا اقرأوا التاريخ. اقرأوا التاريخ. lisez l'histoire. لما تروحوا على مكة اطلبوا. On veut acheter le livre تاريخ أمراء البلد الحرام. تاريخ أمراء البلد الحرام. L'histoire de prince de la Mecque. Alors, vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver. Malgré c'est un grand juge parce que ils sont dévoilés dedans. Il dit qu'est-ce qu'ils ont fait comme meurtre, comment ils ont fait couler le sang, comment ils ont tué les pèlerins, comment ils ont tué les gens dans le Hijaz. Vous n'allez pas trouver ce livre. Comme si vous demandez beaucoup de livres les imams de l'islam, vous n'allez pas trouver. Après, il te propose l'Uthaymin, le Jibrin, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, voilà, c'est ce qu'il te propose. Tu dis, mais on veut les livres des grands imams, Nawawi, Al-Ghazali, Al-Bayhaqi, Al-Juwayni, Al-Baqillani, tu vois, ces imams-là, Abu Hanifa, non, on n'a pas ça, on n'a pas. Et on va acheter où? En Chine, on commande ça, les livres, mais si on ne les a pas trouvés à la Mecque et à Médine, on commande les livres de l'islam depuis la Chine. Normalement, on doit les trouver chez eux, mais pour eux, ils ne donnent pas les livres de l'islam. Ils ont leurs livres à eux. Avant, ils te mettent comme condition pour le visa. Interdit de ramener tes livres avec toi. Pourquoi? Le monde islamique. On peut amener les livres du Maroc. Je peux amener les livres de l'Algérie. Je peux amener les livres de la Turquie. Je peux amener les livres de l'Égypte. Non, interdit. Tu prends chez nous parce que توحيدهم وتوحيدنا عندهم توحيدهم الخاص توحيدهم التجسيم والتشبيه. التوحيد pour eux, croire que Dieu est encore assis sur le trône, il a des pieds, il porte des souliers, il s'assoit, il est lourd, il peut se mettre sur un moustique, le moustique il le porte où il veut. C'est comme ça dans leur livre, hein? C'est dans le livre de Ibn Taymiyyah, Talbis al-Jahmiyya, Safha 243, imprimé en Arabie Saoudite. Quel livre? Talbis al-Jahmiyya. À quelle page? 243. Il est imprimé où? Là-bas. Alors je te donne le livre, il s'appelle Talbis al-Jahmiyya. À quelle page? 243. Il est imprimé où? Là-bas, sous le contrôle de qui? De l'Awqaf. Il dit là-bas que Allah, s'il veut, il se met sur un moustique et le moustique, il le porte où il veut. Ça passe, c'est pas de kufr ça, mais bien sûr c'est de kufr. Bien sûr c'est de kufr. هذا كفر لا شك فيه. الذي يقول يجوز على الله أن يجلس على بعوضة تطير به حيث يشاء. فكيف على عرش عظيم؟ كيف على العرش؟ على البعوضة في يعود، فكيف على العرش؟ Ils disent comme ça, Ibn Taymiyyah et Uthman Saïd Darimi, ils disent il peut s'asseoir sur un moustique. Alors que dit-on pour un grand trône? S'il veut, il s'assoit sur un moustique. Il dit comme ça. Dans le livre Talbis al-Jahmiyya à la page 243. Vous demandez, dites, voilà, amenez le livre de Ibn Taymiyyah Talbis al-Jahmiyya, ouvre à la page 243. فهؤلاء يغشون الناس في دينهم يجب التحذير منهم والساكت عن الحق شيطان أخرس. Ces gens-là, ils trichent dans la religion et celui qui ne met pas en garde contre les malfaiteurs et les égarés, il ressemble à un diable muet. Il ne faut pas être comme les diables muets. Nous, on ne fait pas ça pour le plaisir. Vous savez très bien que celui qui joue avec ces gens-là, qui camoufle les choses avec les gens-là, il laisse les pommades avec les gens-là, il essuie, ils vont lui donner de l'argent, il aura. Mais nous, on ne cherche pas ça. On ne cherche pas ça. لابد لهؤلاء أن يتوقفوا عن سب الله لأن التجسيم مسبة لله. Il faut que ces gens-là arrêtent d'insulter Allah parce que le fait de dire Allah est encore assis sur le trône et il se met sur un moustique, c'est des insultes. Il faut qu'ils arrêtent à faire cela. أما لما بيكون نحن نعيش في دولة الإسلام وفي نصارى ويهود عايشين معنا بعقد ذمة، هذا ما فيك تسبهم بحيث يسمعونك.
lorsque tu vis dans un pays musulman, il y a des non-musulmans, chrétiens et juifs, et vivent avec nous avec un contrat de sécurité. Tu ne peux pas les insulter et les frapper puisqu'ils ont un contrat de nous. Ils se sont engagés à vivre avec nous et nous, on s'est engagés à les protéger et préserver. كالذين عاهدوا سيدنا عمر ومن جاء بعدهم. سيدنا عمر لما راح على القدس عمل معاهدة. Lorsqu'il a été vers le Quds, il a fait un contrat de sécurité avec les gens de l'Quds. Et alors voilà, ces gens-là qui ont resté là-bas, voilà, on ne va pas les insulter ou les frapper parce qu'ils ont accepté de vivre dans l'état de l'islam et ils ont notre protection. يقول شيخنا روينا في سنن أبي داود أن أهل النجران أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجزية وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا وأنهم إن أحدثوا حدثا أو أكلوا الربا أي إن نقضوا العهد أو أكلوا الربا الذي شرط عليهم أن لا يأكلوا انتقض عهدهم خرجوا عن كونهم ذميين ثم أجلاهم سيدنا عمر بن الخطاب بعد وفاة رسول الله لنقض العهد أجلاهم أخرجهم من أرض اليمن. Il y avait des gens de Najran, du Yémen, et le prophète a fait un contrat avec eux de payer le tribut et de ne pas manger, consommer riba. Et après, ces gens-là, ils n'ont pas respecté le pacte au temps de Sayyidina Omar, et Sayyidina Omar les a fait sortir du Yémen. نجران معدودة من اليمن والآن هي مع السعودية. À la base, Najran, elle est considérée comme une place du Yémen, mais actuellement, il est dans ce qu'on dit الدولة السعودية. على كل الذمي له حكمه الخاص. Le non-musulman qui vit dans l'état de l'islam et il respecte le contrat, il a un contrat avec nous de sécurité. On ne l'insulte pas, on ne le frappe pas, voilà. Et tandis que les autres, les non-croyants, ça c'est autre chose. Tu peux, même si tu le maudis, c'est pas interdit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.